Bienvenue à ce tutoriel Angular qui porte sur le data binding et qui introduit deux techniques, le string interpolation et le property binding. Nous verrons ainsi dans ce tutoriel l'intérêt et ce qu'est le data binding ou liaison de données avant de présenter deux mécanismes, l'interpolation de chaînes et la liaison par propriété. Le contenu de l'interface d'une application doit être modifié dynamiquement pour pouvoir afficher les données provenant d'une source de données ou plus généralement d'un modèle. Il est donc nécessaire d'avoir un mécanisme permettant de synchroniser le template, c'est-à-dire la vue, avec le code TypeScript du composant. On définira ainsi la notion de data binding ou liaison de données. La liaison de données permet donc de faire communiquer le template avec le code TypeScript du composant. Pour cela, Angular permet de définir quatre types de data binding. L'interpolation, qui est unidirectionnelle, permettant de mettre à jour le template à chaque modification des données du modèle. Le property binding, qui est également unidirectionnel, permettant de modifier une propriété du DOM à chaque fois que la donnée change au niveau du code TypeScript du composant. L'event binding, qui est unidirectionnel, mais cette fois-ci partant du template vers le code TypeScript, dans le sens que c'est suite à un événement au niveau d'un élément du DOM qu'une fonction ou un traitement va être déclenché. Et enfin, le two-way binding, qui est bidirectionnel et qui combine le property binding ainsi que le event binding, dans la mesure où le template est modifié si la donnée change au niveau du code TypeScript et inversement. C'est d'ailleurs généralement le cas d'utilisation courante des formulaires. Nous commençons avec l'interpolation de chaîne qui est de type one-way, donc unidirectionnel, du TypeScript du composant vers le template. La syntaxe est simple. Il suffit de placer dans le template, entre double accolade, l'expression qui sera évaluée en tant que chaîne de caractères. Une expression peut être un attribut déclaré dans la classe du composant ou même une méthode, comme ici la chaîne is ou encore la méthode afficher, où nous voyons comment il est possible de les afficher au niveau du template. Nous passons directement à la démonstration. Pour illustrer l'interpolation, nous allons donc directement vers le fichier app.component.html que je vais effacer complètement. Par la suite, je vais aller vers le fichier app.component.ts et donc là, au niveau de ma classe, je vais définir mes propres attributs. Donc, je vais définir un premier attribut de type chaîne que je vais initialiser à Sonia. Par la suite, je vais ajouter un deuxième attribut qui va être de type number que je vais initialiser à 20. Alors, je vais essayer d'afficher ces deux champs-là. Donc, je vais revenir vers le fichier HTML. Je vais afficher au niveau de H1. Alors, première tentative, je vais écrire tout simplement le nom de l'attribut. Donc, si j'écris le nom de l'attribut, eh bien, il va l'écrire tel quel. Par contre, maintenant, si je vais lui ajouter les doubles accolades qui désignent l'interpolation, eh bien, on remarque que, voilà, il a récupéré la valeur qui est définie dans le fichier app.component.ts. Si j'ajoute ici un simple caractère, je fais CTRL-S, on remarque que la mise à jour s'est faite automatiquement. Nous allons faire de même pour la propriété âge, où je vais dire que je vais avoir au niveau de l'âge, on va par interpolation l'afficher. Donc, on voit âge 2.20. Comme il s'agit d'une expression, donc il faut savoir que si j'écris âge plus 5, eh bien, la valeur 25 va s'afficher parce qu'il va faire en fait le calcul. Il faut également savoir que nous pouvons également faire appel à une propriété ou à une méthode. Donc là, si je vais faire nom.length, length qui renvoie normalement, qui est une propriété qui renvoie le nombre de caractères d'une chaîne, eh bien, on voit que l'affichage est tout à fait correct. Je reviens vers mon fichier app.component.ts. Si j'ajoute un caractère, eh bien, on va remarquer que systématiquement, ça va être mis à jour. Je vais maintenant définir une méthode que je vais nommer afficher. Alors, cette méthode-là va renvoyer une chaîne de caractères. En l'occurrence, ça va être le nom qui va être concaténé avec une petite chaîne A pour âge. Et puis, on va ajouter this.h. Je vais afficher le nom ainsi que l'âge. Alors maintenant, je vais faire appel à la méthode afficher. Je vais revenir
vers mon code HTML. Donc, il faut faire attention. Si j'écris ici afficher, alors je rectifie. Si j'écris ici afficher tout court, eh bien, il va m'afficher la chaîne de caractères affichés. Pour pouvoir évaluer son contenu, eh bien, il faudra ajouter la double accolade. Et voilà, le tour est joué. Sonia a pour âge 20. Alors maintenant, je vais définir un objet que je vais nommer formation. Je vais lui attribuer un certain nombre de propriétés telles que l'identifiant qui va être 15, l'intitulé de la formation qui va être, on va dire, Angular. Et puis, on va ajouter un champ booléen, on va dire technique, pour dire si la formation est technique ou non. Et on va essayer d'afficher ces différents champs-là. Donc, je reviens vers mon code HTML. Je vais définir dans une liste numérotée, on va définir 3 list items. Alors, au niveau du premier, donc comme tout à l'heure, si j'écris formation.id, eh bien, il va écrire le terme formation.id. Alors, il ne faudra pas oublier de faire l'interpolation. CTRL S et on voit que là, c'est bon, il a fait l'évaluation. Donc, je vais faire de même pour l'intitulé. Formation.intitulé. Voilà. Donc, on affiche l'intitulé, c'est bon. Et cette fois-ci, je voudrais afficher, au lieu d'écrire true or false, je vais plutôt utiliser une case à cocher. Donc, on va essayer, on va faire quelque chose, on va écrire, on va se dire que voilà, la propriété checked va recevoir comme valeur la formation.technique. La formation.technique. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je voudrais l'afficher. Donc, ici, il me manque une petite accolade. Et je vais ajouter ici le mot technique. Technique. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors, au niveau de l'affichage, a priori, ça marchait. Maintenant, si je vais modifier la valeur du champ technique à false, eh bien, on remarque que rien ne se passe. J'ai beau faire CTRL-S, ça ne fonctionne pas. Alors, en y revenant et en essayant de comprendre, en fait, checked est censé récupérer une valeur booléenne. Or là, nous avons utilisé une interpolation de chaîne, c'est-à-dire que cette expression-là est évaluée à une chaîne de caractères. Donc, que j'écrive true or false, ça va pour lui, et va non pas récupérer la valeur booléenne, mais plutôt une chaîne de caractères. Et donc, du coup, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que l'utilisation d'une interpolation de chaîne est complètement inappropriée et c'est pour cela que nous allons justement utiliser un deuxième mécanisme de data binding, à savoir le property binding. Le property binding est également unidirectionnel, du TypeScript du composant vers le template. Son intérêt est qu'il modifie dynamiquement la valeur d'une propriété d'un élément du DOM. Deux syntaxes sont possibles, soit placer la propriété entre crochets et lui attribuer l'expression à évaluer, soit au lieu des crochets, faire précéder la propriété par bind et le signe moins. Cette dernière notation est moins utilisée. Nous verrons ça de plus près à travers cette petite démonstration. Pour rectifier notre exemple, donc il n'est plus question d'utiliser de l'interpolation. Nous allons donc effacer les accolades associées à l'interpolation de chaîne, puisque nous voulons en fait apporter une modification à la propriété checked. Donc, il faudra l'entourer par des crochets et on va faire CTRL-S et nous remarquons ici que la case à cocher n'est plus cochée. Quand je vais vers le fichier app.component.ts et que je modifie false partout, nous remarquons que au niveau de l'affichage, eh bien, l'affichage est parfaitement correct. Nous allons maintenant ajouter un autre champ que nous allons nommer image, qui va comporter l'image d'Angular. Donc, on va récupérer l'image à partir du site officiel d'Angular. Je vais le placer ici, CTRL-S. Alors, on revient vers notre template et ce qu'on va faire, on va ajouter encore un autre list item qui va afficher en fait une image. Donc, je vais ajouter ici un list item qui va comporter une image. Et donc, comme on souhaite aussi modifier la valeur de la propriété source, nous allons utiliser le property binding en encadrant la propriété entre des crochets. Et par la suite, là, on va mettre le nom de l'attribut dans notre TypeScript qui est ici formation.image. Alors, je vais faire un CTRL-S et on remarque ici que l'image est affichée correctement.
Donc, pour résumer, à chaque fois que nous voulons apporter une modification au niveau de la propriété DOM, eh bien, il faudra utiliser du property binding en entourant la propriété entre des crochets. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Les prochains tutoriels aborderont les autres mécanismes de liaison de données.